Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer au message et nous allons découvrir ensemble ce que le Seigneur a comporté pour nous, qui est vraiment très solide, pour compléter ce que Mme Bayana a déjà présenté et ce que Denis a déjà présenté. Alors aujourd'hui, nous nous posons une question très importante. Pourquoi malgré notre union avec Dieu, devons vivre? Pourquoi malgré notre union avec Dieu, les résultats ne sont pas automatiques? Il y a trois choses à laquelle la nouvelle naissance doit naître. La première chose se trouve dans Jean chapitre 1, verset 29. Ça risque d'être un long enseignement. Le péché qui a été commis. Le péché avait entraîné une séparation avec Dieu. Ça veut dire que c'était fatal. Depuis le péché d'Adam, aucun esprit ne pouvait retourner en Dieu. Donc, si quelqu'un n'est pas chrétien, il est composé d'une âme et d'un corps. Donc, quand il meurt, avant, il était un saint. Ce que Dieu faisait, Dieu préparait une place pour le garder son âme là-bas, laisser son corps sur la terre. En attendant le sacrifice de l'agneau, pour que son esprit soit régénéré. Parce que ni l'âme, ni l'esprit ne pouvaient aller au ciel, ne pouvaient pas aller au paradis. Depuis Adam, c'est-à-dire que toute la création humaine ne pouvait pas retourner auprès de son Créateur. C'était à quel point c'était grave. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Genèse 6, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car tous les jours, son âme est tournée vers le mal. Donc, l'esprit de la mort qui s'est passée dans Genèse 2:17, la mort là, c'est la séparation de l'esprit de l'homme avec Dieu. Ça, c'est la mort spirituelle. Quand Adam a désobéi, la mort spirituelle a été automatique. Il ne pouvait plus avoir de communion avec Dieu. En esprit, c'est impossible la descendance de retourner au ciel. Aucun constituant ne pouvait retourner au ciel. Confirmons cela avec les dires de Jésus. Jean chapitre 3, verset 13. Bon, commençons au verset 12 pour comprendre. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croiriez-vous quand je vais vous parler des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jusqu'à ce que Jésus revienne, personne, aucun humain n'est monté au ciel. C'est impossible. Le péché était une barrière. C'est la raison pour laquelle Jésus venir mourir là était une nécessité pour Dieu. Parce que toute l'œuvre qu'il avait faite au travers de Adam était perdue. Et c'est ce que Satan veut faire. Ça a toujours été son plan. Détourner l'œuvre de Dieu, corrompre l'œuvre de Dieu, prendre la place de Dieu. Donc, Jean 29 nous dit que l'agneau est venu pour faire quoi? Ôter ce mur de séparation, ce voile de séparation qui existait entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit que Dieu était en Christ, faisant quoi? Réconciliant le monde avec lui-même. Donc la première chose que Dieu a fait par Christ, c'était ôter le péché qui séparait l'homme de venir en lui. Donc après Christ, si quelqu'un croit en Jésus, son esprit est automatiquement régénéré à l'image de Dieu. Mais son âme aussi a une place en Dieu. Son âme fait quoi? Si son âme grandit à l'image de son esprit. Parce que le salut de l'âme n'est pas automatique. Le salut de l'esprit est automatique quand on reçoit Jésus. Mais le salut de l'âme n'est pas automatique. L'âme a besoin de quoi? D'être renouvelée dans la connaissance pour comprendre qu'il y a une œuvre qui a été faite et que lui, par l'action du Saint-Esprit, doit faire quoi? Obéir à Dieu pour être maintenant dit d'aller au lieu où aucun impur ne rentre. Au ciel, rien d'impur ne rentre. C'est pourquoi le Saint-Esprit était nécessaire. Et c'est la quatrième chose que Dieu nous a donnée.
Et nous allons voir ça. Donc, la deuxième chose, la Bible dit dans 1 Jean 5, versets 11 à 12. La deuxième chose que l'œuvre de la parole nous a donnée, c'est la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? La vie éternelle a au moins 7 composants. La première chose dans la vie éternelle, c'est la nature de Dieu. La Bible dit qu'il nous a rendus participants à sa nature. Hébreux 3:14. La vie éternelle est le fait que la nature même de l'être divin nous a été accordée. Et cette nature-là est décrite dans Ésaïe verset 1 à 3. Donc quand nous recevons la vie de Dieu, nous participons à sa nature. Quand nous recevons par exemple, ne prenons pas un exemple, mais quand quelqu'un reçoit la vie d'un poisson, il participe à la réalité du poisson. Il peut aller dans l'eau faire des minutes, des heures, des jours sans les aptitudes divines là. Nous avons ça dans notre esprit. Donc la première c'est la nature de Dieu. C'est le caractère divin qui est l'amour. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, l'amour. Donc, quand nous recevons la vie éternelle, l'amour a été imputé, Romains 5, 5, dans notre cœur. De telle sorte que, comme Dieu est dans l'amour, également nous sommes dans l'amour. 1 Jean 4, 17. Donc, tout ça, ça fait la vie éternelle. C'est la deuxième chose. La troisième chose, dans la vie éternelle, c'est notre participation à la bénédiction de Dieu. Éphésiens 1:3. Je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quand je reçois la vie éternelle, la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu me voit, le fait que Dieu dit de bonnes choses sur moi et que personne d'autre ne peut me maudire. C'est-à-dire je suis immaudissable en Christ. Immaudissable. Sauf si et seulement si moi-même je m'auto-maudis. Si moi-même j'ouvre ma bouche, je suis maudit, ou bien je dis je suis pauvre, ou bien je dis je suis malade, des trucs comme ça, je me maudis. Mais personne ne peut me maudire de l'extérieur si je suis en Christ. C'est moi-même dans mes paroles qui peux faire ça. La quatrième chose, je trouve dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 13. C'est le règne de Dieu. Et Romains 5, verset 17. Le Seigneur nous a donné quoi? La possibilité de participer à son règne. Ça, c'est une grâce qui nous a été faite. De telle sorte que ce que Dieu peut faire, nous pouvons également le faire. Il y a une autorité qui est sur nous. De telle sorte que les œuvres divines peuvent être faites maintenant par un homme. Mais pas n'importe quel homme. Le second, parce que tous ceux qui ont reçu Jésus font partie du second Adam, 1,45 à 51. Donc nous faisons partie du second Adam. Nous avons accès au règne de Dieu. Quelqu'un peut oser dire je vais prier pour un malade, il va être guéri. Pourquoi? Parce qu'il a été associé au règne de Dieu. L'autorité que Dieu a pour guérir les malades, il peut le faire. L'autorité que Dieu a pour ressusciter les morts, il peut le faire. L'autorité que Dieu a pour purifier les lépreux, il peut le faire. Ça, c'est un accès. La cinquième chose, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est la chose qui coûte parfois le plus cher. Le royaume. Le règne peut être automatique avec la nouvelle naissance. Mais la puissance de Dieu a un prix à payer. Parce que Dieu veut que le canal qui va manifester sa puissance soit pur. Que ce ne soit pas un canal qui est contrôlé par sa chair. Ça veut dire par exemple, si je ne suis pas capable de résister à la nourriture, je ne peux pas porter la puissance de Dieu. Parce que ça va être un piège pour moi et je vais utiliser cette puissance. Comme je ne contrôle pas mes émotions, comme je ne contrôle pas mes appétits, je ne peux pas porter, même si c'est des appétits sexuels, même si c'est tout type d'appétit. On a cité les 9 appétits possibles. Il y a la nourriture, il y a la bouche, il y a l'odorat, tout ce qui est cinq sens. Vous associez maintenant la bouche, vous associez le sexe, vous associez la langue et vous associez, je ne sais pas le neuvième, c'est quand même, on a décrit ça dans un enseignement. Tant que je ne maîtrise pas les comptes péchés dans ma vie, je ne peux pas communier avec la puissance de Dieu. Ça, c'est le simple prix à payer avec Dieu pour éviter sa puissance. Parce que la puissance est dangereuse en
manipule. Donc, si on manipule la puissance mâle, la personne qui n'est pas sujette, qui n'assujettit pas sa chair, peut facilement tuer les gens avec cette puissance. Voilà pourquoi la tentation que Satan donne à chaque homme, la tentation que Dieu permet avant de pouvoir dire que quelqu'un peut porter sa puissance. Comme on le voit dans Matthieu 4,4 et dans Luc 4,4, c'est si cette pierre tu peux transformer en pain. Si tu peux te laisser tomber, si tu te procèdes et tu m'adores, je te donnerai les nations. C'est sur les appétits, sur les dimensions charnelles que nous allons maintenant aller voir. Mais la sixième chose que l'œuvre de la gloire nous donne accès, la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'excellence divine manifestée. Le terme gloire, c'est doxa. À un moment donné, quand quelqu'un te regarde, il sait que toi, tu es du divin. Mais quand il te regarde, il sait ton être intérieur qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en toi. Il y a de l'excellence divine qui se dégage de toi. Il s'appelle dans plusieurs domaines. La quatrième chose que l'œuvre divine nous donne, c'est l'accès au Saint-Esprit. Donc la première chose, c'est le péché qui est ôté. La deuxième chose, c'est la vie éternelle. La troisième chose, revenons sur la foi. Romains 12, verset 3. Notez que nous avons reçu une mesure de foi. Hébreux 10, 38 nous dit que Dieu s'attend à ce que nous vivions par la foi. 1 Jean 5, verset 4. 1 Jean 5, verset 4. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi est l'outil avec lequel Dieu s'attend à nous voir régner sur la terre. Maintenant, on se pose la question. Si c'est notre foi qui doit nous faire régner. Amen. Je pense que nous allons entrer aussi dans l'excellence dans ça. Elle est plus de courant. Gloire à Dieu, continuons rapidement. Donc, si c'est notre foi qui doit nous faire régner, pourquoi est-ce que nous ne régnons pas? Parce que normalement, la Bible dit, en disant que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et que la victoire triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible s'attend à ce que dans toutes choses, nous appliquons la foi. Tout simplement. Si nous sommes malades, nous appliquons la foi. Si nous avons besoin d'argent, nous appliquons la foi. Si nous avons besoin de régler une situation, nous appliquons la foi. Ça veut dire dans toutes choses que nous voulons régner sur cette terre, la Bible s'attend à ce que nous utilisons la foi. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à utiliser la foi? Pourquoi on n'arrive pas à porter du fruit? Ce que nous allons voir. Pourquoi le titre du message, c'est les ailes de la foi. Genèse, nous allons avec commencement pour comprendre pourquoi l'homme est devenu incapable sur beaucoup de temps. Et nous allons retracer tout ce qui nous limite dans notre vie actuelle. Mais on va le faire très rapidement. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Si on retourne dans Genèse 2,17, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit? Il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc la femme a dit, de peur que vous ne mouriez. Et quand on dit la femme, c'est en même partie avec l'homme. Alors que Dieu avait dit, vous allez certainement mourir. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a de l'ignorance spirituelle. La première chose qu'on peut détecter dans l'âme de la femme, c'est qu'il y avait une certaine forme d'ignorance. Parce que Dieu a dit, tu vas mourir certainement. Elle a dit, de peur que tu ne meurs. Elle dit qu'elle caresse les choses. Elle ne sait pas que c'est dangereux de désobéir à Dieu. Donc quand nous ignorons la parole de Dieu, quand nous ignorons ce qui est pour nous, c'est un problème. Parce que nous n'arrivons pas à lutter contre ça. Donc quand elle a dit ça, Satan a senti quelque chose. En plus de l'ignorance, elle a senti qu'elle doutait. Il a senti qu'elle doutait. Donc le doute était là aussi. En plus du doute, il a senti encore de l'incrédulité. Pourquoi? Parce que c'est déformé. Déformer la parole de Dieu. Pas y croire. Si Dieu dit, vous devez trouver la foi. Nous on dit, il y a des médicaments. Ça veut dire qu'on n'y croit pas. Vous choisissez volontairement d'utiliser l'arme qu'on veut. Donc Satan détecte ces choses-là. Continuons la lecture. Donc on a noté combien? Au moins
trois choses. L'ignorance, le doute et l'humilité. Donc, Satan va réagir directement sur ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, une nouvelle chose s'ajoute, l'orgueil. Être comme des dieux. Ça m'a dit, lorsqu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Maintenant, là, elle veut être comme Dieu. Deuxième chose, la convoitise. Parce que s'il y a une certaine forme supérieure, quelque chose que je peux attraper sans réellement passer par la parole de Dieu, oui, alors ça vient. Donc, il y a la convoitise qui est là. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Il était précieux pour faire quoi? Ouvrir l'intelligence. Donc, la convoitise, elle est nette. La convoitise, l'un des plus grands péchés de l'homme. Et depuis toutes ces dimensions charnelles que nous citons, sont restées dans notre être. Ils ne sont pas partis. Ils sont restés. C'est pourquoi chaque chrétien doit lutter contre ça. Nous allons voir certainement les 12 convoitises apparaître ici. Donc, il prit de son fruit et en mangeant, et il donna également à son mari qui était auprès d'elle. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Rébellion et péché. Elle s'est rébellée contre la parole de Dieu. Elle a péché contre Dieu. Son mari a péché contre Dieu. Donc, la rébellion va amener premièrement quoi? La condamnation, le jugement, la souffrance, quoi? Que le péché intérieur, de la rébellion à la parole de Dieu. Vous allez voir successivement se passer. La condamnation, le jugement, la mort. Donc, ça fait combien de dimensions charnelles maintenant? Je pense que 9. Donc, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feux de figuier, s'enfilent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Donc la peur c'est une dimension charnelle. Rappelez-vous dans Matthieu 14, lorsque Pierre commençait à marcher sur l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il regarda les vents et il fait voir, il succomba parce qu'il eut peur. Donc la peur est dans notre chair. La peur n'est pas au dehors, elle est dedans. C'est pourquoi les armes qui nous aident dans la foi, ces armes sont importantes à pratiquer. Parce que sans ça, toutes ces dimensions qui bloquent notre foi ne peuvent pas nous donner de résultats dans la foi. Ce n'est pas possible. La peur est là. Et c'est quand une situation survient que nous-mêmes on sait qu'on a peur. Que la peur est là. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de prier pour avoir peur. Tu as ta chair que tu portes là. Elle porte déjà de la peur. Elle porte la convoitise. Elle porte l'orgueil. Elle porte l'ignorance. Elle porte la désobéissance, la rébellion, le péché. Elle porte le jugement. Elle porte la condamnation. Tu vois le bien de quelqu'un. Tu es jaloux. Pourquoi? Parce qu'il y a la condamnation et le jugement de la mort. Mais tu n'as pas besoin de souffrir. Ça veut dire que c'est naturel de voir quelqu'un et de le mépriser. Tout simplement si tu n'es pas spirituel. Parce que la réalité même de ta nature charnelle porte grand fardeau. Donc l'Éternel Dieu les appela et dit, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur et parce que je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'ai défendu de manger? La connaissance du bien et du mal que Satan leur a dit. Ils ont eu ça. L'homme charnel sait faire le bien et sait faire le mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait des aumônes qu'il va être sauvé. Ce n'est pas possible. Faire le bien n'est pas un critère pour être sauvé. Ce n'est pas possible. La connaissance du bien est dans notre nature charnelle. Mais faire le bien par la chair, un bien déguisé, c'est un bien qui s'attend toujours à une reconnaissance. Donc, il y en a qui pensent, dans certaines fois, que faire le bien va ouvrir les portes du paradis. C'est faux. C'est archi faux. Prenons un exemple très rapidement dans Acte 10, verset 1. Mais si tu fais le mal, c'est l'enfer. Par contre, ça c'est vrai, c'est 100% vrai. Alléluia. On fait le bien jusqu'à ce qu'on entende parler de Jésus et on donne sa vie à Jésus. C'est ce que Dieu veut.
Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne, un homme qui était pieux, qui craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Mais il n'était pas sauvé. Il faisait beaucoup d'aumônes, c'est bien. Prier Dieu continuellement, c'est bien. Mais ça n'a pas accès au paradis. Non, ça ne donne pas accès au paradis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça peut donner accès à la faveur divine. Donc, Dieu envoie un ange. Donc, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit Corneille. Les yeux fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit Qu'est-ce, Seigneur? L'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corneille à la maison qui est près de la mer. Donc, l'objectif de Simon, c'était quoi? C'était que Pierre vienne faire, dans Actes chapitre 11, verset 3. Il dit Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. J'étais dans la ville de Joppé, et pendant que je priais, je tombais en extase, etc. Et j'ai entendu une voix qui me dit Monte, Alléluia. Donc, verset 17, il dit Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus, comment pouvais-je m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, il se calmait, il glorifiait Dieu en disant Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. Donc, quand on entend la parole de Jésus, on peut aller à la vie, mais pas en faisant des aumônes ni en priant continuellement. Il y a eu un chemin. Donc, la première chose pour nous aider dans notre foi, que Dieu lui-même a fixé. Il y a ce que nous on veut et il y a ce que Dieu a écrit de nous aider. Disons que c'est ça qui va nous aider dans notre foi. Qui va aider à affermir notre foi. Qui va aider notre foi à avoir des résultats. Si c'est par notre foi, ce n'est pas par la puissance. La Bible dit le juste qui par la foi. Dieu s'attend à ce que nous vivions par la foi, pas par la puissance. La puissance est une aide de la foi, comme les dons du Saint-Esprit. Nous allons le voir, c'est le 5e aide. Donc, premier que nous allons explorer, c'est la connaissance de la vérité, la parole de vérité. Et nous pouvons rapidement lire Éphésiens 6, verset 14. Donc, la parole de vérité, la connaissance de la vérité, le premier aide à notre foi. Éphésiens 6, la Bible dit ayez à vos mains la ceinture de vérité. Quand tu connais la vérité, ça devient une ceinture qui te permet de ne pas être libre, qui te permet d'attacher ton pantalon, qui te permet d'être, parce que les ceintures ici c'est utilisé comme une arme. Pourquoi? Parce que c'était un descriptif de l'armure soldat romain. La ceinture tenait l'habit et tenait la culotte. La ceinture tenait les deux. Et ça permettait aux soldats d'être fermes et de pouvoir être à l'aise pour combattre. Donc quand tu connais la vérité, tu combats dans le repos. Tu ne combats pas en te posant des questions. Également, nous pouvons lire Daniel 10, 21. Daniel 10, l'ange lui-même qui parle. Donc là, ça vient directement du ciel. Ça veut dire que ce n'est pas sur la terre. L'ange nous révèle quelque chose au travers du livre de Daniel. L'ange nous dit qu'il y a un livre dans lequel est écrit la vérité. Et c'est la vérité que nous avons reçue par Jésus-Christ. Donc, à chaque fois que nous méditons ce que Dieu nous a dit au travers de la bouche des saints prophètes, au travers de la bouche de Jésus-Christ, au travers de la bouche des disciples, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons connaissance à la vérité et nous pouvons affermir notre foi. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole de Christ. Il faut que ça vienne de la parole de Christ pour que ce soit quelque chose, une nourriture qui puisse nous nourrir. Mais la première chose que nous voulons souligner dans la parole de vérité, c'est qu'elle est une ceinture. Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne met contre ceux-là qui est vendu. Il y a un livre. Donc, si nous pensons que tout ce que nous faisons sur la terre, que ce soit spirituellement, que ce soit naturellement, Dieu n'est pas au courant de ça, nous nous mentons. Il y a déjà quelque chose qui est écrit.
disant comment les hommes doivent fonctionner. C'est à nous de nous aligner. Donc, deuxième point important de la vérité, c'est une nourriture. Matthieu, ça veut dire que je prends la vérité comme une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture pour moi. Ça veut dire, si moi, je n'ai pas contact avec la parole de Dieu, alors mon esprit est faible parce qu'elle ne mange pas. Donc la nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La nourriture du corps, c'est le pain. Donc Jésus dit ici, comme vous avez deux natures actuellement, vous avez une nature spirituelle et une nature charnelle. Il dit que la nature spirituelle se nourrit de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et celle qui est charnelle se nourrit du pain. C'est pourquoi il déclare, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la parole de Dieu est une nourriture. Et c'est cette nourriture qui permet de nourrir notre foi. Ça veut dire que la nourriture d'aujourd'hui, c'est pour les combats d'aujourd'hui. Si je fais une semaine sans ouvrir la Bible, c'est comme si j'ai fait une semaine sans me nourrir. Devant les situations, je serai faible parce que je n'ai aucune parole de Dieu authentique. Ce qui est important dans la parole de Christ, c'est la parole réellement. C'est la parole émise authentique. Ça veut dire que si je me lève aujourd'hui, il y a une parole qui m'est donnée. Parce que soit le Saint-Esprit va m'amener dans les Écritures, ou bien je l'aurai entendu dans un message, quelque part en tout cas, il y a une émission de la voix de Dieu qui parle à mon cœur. Et c'est cette parole-là qui est nécessaire pour moi authentique. Ce n'est pas la parole d'il y a un mois. Parce qu'il y a un mois, Satan a déjà construit un programme pour démanteler ça. Donc si quelqu'un qui lit la Bible et dit j'ai fini la Bible, je ne dois plus la lire, c'est une erreur. La parole est également une arme. Bon, très rapidement, mais c'est une arme créatrice. Jean 1, verset 3. Il dit toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé sans elle. Ça veut dire que la parole de Dieu qui est dans notre bouche permet de créer les circonstances. Si je suis conscient que je suis enfant de Dieu et que le Saint-Esprit est en moi, les anges de Dieu sont autour de moi, mes paroles ont une autorité, mes paroles ont une puissance. De telle sorte que lorsque je les prononce avec foi, elles changent mes circonstances. C'est pourquoi elle a créé le monde, elle crée également nos situations. Si je suis dans une affliction, je proclame le contraire de l'affliction pour la voir s'accomplir. Si elle ne s'accomplit pas, la Bible me conseille une chose, de persévérer. La Bible ne m'a pas dit d'arrêter, elle a dit de persévérer, continuer de proclamer jusqu'à ce que je vois la réalité de ce que je veux. C'est tout. Si je veux la guérison, si je veux un miracle, je continue de proclamer mon miracle jusqu'à ce que je le vois. Luc 8, 15. Hébreux 6, verset 12. Donc, la quatrième chose que nous voyons sur la parole de Dieu, la vérité, c'est une autorité. Corinthiens 13, verset 8. Il dit que nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Et que quelqu'un ne peut pas annuler la vérité de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que maintenant il y a la possibilité de changer un homme à une femme qu'on va dire qu'il n'y a plus de sexe, que l'homme n'est pas l'homme, que la femme n'est pas femme. On ne peut pas changer la vérité établie de Dieu. On ne peut pas dire qu'il n'y aura pas les saisons, il n'y aura pas les temps. C'est impossible. Même si depuis les années 1500, les gens ont changé les temps dans lesquels nous vivons. Est-ce que vous savez qu'actuellement, le temps de Dieu a été modifié? Donc nous vivons sur une heure et un temps scientifique. Les fêtes que nous faisons ont été décalées. Normalement, les fêtes spirituelles juives qui ont été prévues dans la Bible, ça a été totalement modifié. Normalement, le mois de décembre, ce n'est pas le 12e mois, c'est le 10e mois. Donc c'est pourquoi actuellement il est difficile de prédire le jour exact où Christ revient. Et puis dans les années 1500, on a levé 10 jours au calendrier. Donc il y a tellement de choses qu'on a. La Bible dit que la petite forme va faire quoi? Changer les temps et les circonstances. Donc il est très difficile pour quelqu'un de dire est-ce que nous sommes 2000 ans après Christ ou pas? C'est à quel point ça a été changé. Parce que tel roi vient, le roi Justinien, l'empereur Justinien vient, il change de calendrier. Le pape vient, change de calendrier. On est perdu. Mais Dieu sait quand est-ce qu'il revient.
Lorsque je dis perdu, c'est sur le plan prophétique ou une lecture prophétique. On ne peut pas lire la Bible avec le temps que nous avons actuellement. Nous devons lire la Bible avec le temps de Dieu. Parce que sinon, l'Église avait été donnée 2 jours pour les dans Osée 6. Ça veut dire que ces 2 jours ne sont pas encore venus. Ces 2 millénaires ne sont pas encore venus. Mais sur le plan du temps actuel, nous sommes à plus de 2000. Alléluia. Que le Seigneur nous accorde plus de sagesse pour comprendre. Pourquoi s'attacher à la parole de Dieu, c'est essentiel. Les faits que nous voyons au dehors peuvent être modifiés par n'importe qui. Ça peut être modifié. Pourquoi Dieu dit le juste vit par sa foi. S'il se détourne, le Seigneur ne prend pas plaisir. Parce qu'il sait ce qu'il y a au dehors. C'est manipulé. Alléluia. Et nous allons grandir encore plus et nous allons grandir. Donc, la dernière chose, nous allons arrêter comme ça sur la parole de vérité. Nous allons passer au deuxième aide de notre foi. C'est la première chose que nous allons voir sur la prière. C'est que la prière est une nécessité. C'est pas que j'ai envie de prier ou pas. Je dois prier. Luc 18, verset 1. Jésus leur montra une parabole pour leur montrer que l'homme doit toujours prier et ne point se relâcher. Heureusement pour nous que nous sommes non-chrétiens. Le mot homme est toujours placé devant. Non. Pour les chrétiens, c'est le second Adam, c'est le second homme. Mais pour les non-chrétiens, c'est le premier Adam. Donc, parce que nous avons un corps physique, un corps charnel, nous sommes hommes. La Bible dit que Jésus, l'homme, il vient de Dieu. C'est libre par l'obéissance. 100% avec la nature divine. Nous sommes 100% avec la nature charnelle, la nature divine. Parce que ce corps nous permet de rester sur la terre. Donc la première chose, parce que nous avons un corps physique, parce que ces 12 dimensions charnelles sont en nous, alors nous devons prier. La prière est une nécessité. Jésus a dit, vous priez et vous priez. Vous ne savez pas pourquoi vous priez, mais priez. Quand nous prions en langue, c'est nécessaire. C'est la meilleure forme de prier. L'apôtre Paul nous l'a révélé. Il dit, je prierai d'abord par l'esprit et je prierai ensuite par l'intelligence. Quand je dis que ma foi a besoin de ça. Ma foi ne peut pas être affaiblie. Pourquoi? Parce que la prière est une énergie spirituelle. Alléluia. Donc, c'est une nécessité absolue pour moi de prier. Parce que lorsque je prie, je fais quoi? J'affermis mon homme intérieur. J'affermis mon esprit. J'aime lire ce verset, nous allons encore le lire. Matthieu 26, verset 41. J'aime le lire pour montrer la place de la prière. La place de la prière dans notre vie. C'est indéniable. C'est pourquoi pratiquer la prière, c'est important. Mais enseigner sur la prière, ce n'est pas important. Si je prie, c'est mieux que si j'enseigne quelqu'un à prier. Donc nous devons tous prier. Il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas prier. Peu importe le niveau de sa connaissance dans les études, peu importe son niveau de foi, il doit toujours prier. Parce que Jésus a dit, voici parabole pour vous montrer que vous devez toujours, en tout temps, en tout lieu, à toute occasion, nous devons prier. Donc au verset 41, il dit, veillez et priez. C'est une instruction formelle. Il dit, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a des tentations au dehors. Satan est un tentateur. Il ne vient que pour nous tenter. Celui qui ne veille pas et ne prie pas sera une nourriture pour Satan. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pourquoi nous parlons des 12 dimensions charnelles? Et nous l'avons vu. C'est un nous. Et ça constitue une faiblesse. C'est parce que ça constitue une faiblesse que Jésus a dit, le meilleur moyen pour vous, faiblesse de la chair, c'est par la prière. Matthieu 17, verset 21. Il dit, mais cette sorte d'incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Je sais que dans la version c'est écrit cette sorte de démon. Mais dans la version grecque, il n'y a pas le mot démon là-bas. Sinon, le mot démon, il est au niveau du verset 15. Voilà, Seigneur, aie pitié de mon fils. Il est lunatique, il souffre cruellement et il est tourmenté par un démon. Verset 15 à verset 18. Verset 18, Jésus parla sévèrement aux démons qui sortent. Le mot qui est traduit là-bas, c'est démonion. Et donc, il n'y a pas ce terme-là au niveau du verset 20. Donc, le mot démon n'est pas là. Mais Jésus dit au verset 20, le problème des disciples, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et au verset 21, il dit, cette sorte d'incrédulité ne
ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Donc, toutes les dimensions charnelles qui sont en nous, l'incrédulité qui est en nous, sort par la prière. Quand tu pries, plus tu es en contact avec Dieu, plus Dieu enlève les choses, C'est la présence de Dieu qui nous donne d'avoir une transformation. Nous allons le voir lorsque nous allons toucher la partie de la transformation de la prière. Donc, deuxième fait important pour la prière, c'est un outil d'aide spirituelle et naturel. J'ai déjà pris ces exemples, mais nous allons encore prendre parce que c'est important. La Bible dit dans Luc 22, verset 43, c'est Jésus-même qui prie et qui est en agonie. Et la Bible dit qu'un ange du Seigneur a été envoyé pour le soutenir. Donc, devant nos afflictions, ce que nous avons besoin, c'est quoi? C'est rentrer dans la prière. Plus nous sommes affligés, plus nous avons des problèmes. Ça ne nous dit pas d'aller pleurer, mais ça nous dit tout simplement augmente le niveau de prière. Parce que Jésus priait tellement intensément que sa sueur était comme des grumeaux de sang. Et un ange a paru. Donc, à chaque fois que je vois que je suis affligé, il y a quelque chose, j'ai besoin d'une aide spirituelle, j'ai besoin d'une aide naturelle. J'augmente le niveau de prière. C'est pourquoi nous prenons tout le temps qui est libre pour nos prières. Tout le temps qui est libre. Parce que c'est important. Plus nous avons besoin de Satan n'aime pas ça. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde qui aime la prière. Surtout la prière qui dure. Tu dis 24 heures de prière, il y en a qui réfléchissent à 2 fois. Parce que 24 heures, j'ai tellement de choses à faire, je laisse ça pendant 24 heures. 36 heures, on n'en parle pas. Donc nous sommes bénis. Nous sommes bénis d'aimer la prière. Parce que comme Jésus aimait la prière. Il aimait la prière. Pas quelqu'un qui aime la prière plus que Jésus. La Bible nous dit dans Romains 8, il continue de prier au ciel. Le Saint-Esprit prie au ciel. Il prie en nous. Alléluia. Luc 21, verset 37. La Bible dit, pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne des Oliviers. Nous allons voir le chapitre 9, nous allons comprendre pourquoi il parlait à la montagne des Oliviers. C'est pour prier. La journée, Jésus enseigne. Matin bonheur, Marc 1,35, il part prier. La nuit, il part prier. Jésus priait continuellement. Donc nous également, nous aimons la prière. Et c'est important de nous dire ça, que nous aimons la prière, même si à un certain degré on n'aime pas. Mais c'est bien de dire que j'aime. Là, ça te donne plus d'encouragement pour prier. Donc, troisième chose sur la prière, c'est un outil de fortification dans la foi et dans l'esprit. Ça, les Écritures, c'est Jude 1, 20, début 1, verset 4. La Bible dit, quand on prie en langue, on s'édifie soi-même. J'édifie ma personne intérieure. Quand je lis Bragados, je suis en train de bâtir mon homme intérieur. De telle sorte que hier, ce qui m'amenait à pleurer ne peut plus m'amener à pleurer si je fais plusieurs heures de prière. Donc, je suis fortifié en esprit. Donc, demain, si la même chose vient, normalement, ça ne doit pas avoir la même réaction. Si je tombe devant un péché aujourd'hui et que je pars en prière un mois après, si la même tentation vient, normalement, ça ne doit pas me faire tomber. Là, que je dois évoluer. La prière a cette importance-là. Il dit qu'il construit mon homme intérieur. Il me donne assez de consistance spirituelle. La Bible appelle ça le kratos. Une consistance spirituelle pour résister à la tentation. La prière produit ça. Et dans Jude 1, ça bâtit ma foi. Ça me donne d'avoir une foi. La persévérance n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique, elle est construite. Personne ne peut dire je suis persévérant dans la foi tant qu'il n'a pas passé des heures dans la prière. C'est un exemple de persévérance. Et la Bible dit il est tel aussi et le même temps de prière qu'il faisait dans le lieu secret, nous également nous pouvons le faire. Ça permet d'être conséquent dans la foi. Ça permet d'être persévérant. La foi est indestructible. Il a osé prier 7 heures pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Remarquez une chose, et je l'ai déjà expérimenté. Si vous avez des symptômes dans votre corps, ne dormez pas, ne priez pas quelque chose. Entrez en prière. Après 10 heures, vous allez vous lever à rien. Votre homme intérieur, votre forme va être partie. Continuez de proclamer. Sur vos genoux, priez seulement, jusqu'à ce que vous vous endormez. Vous allez vous relever avec une énergie, c'est possible. Mais pour ceux qui ne sont pas arrivés à ce niveau de foi, c'est-à-dire ceux qui nous écoutent,
Si vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, s'il vous plaît, continuez de parler différemment. Afin que vous grandissez dans la foi. Alléluia. Avoir la parole dans son cœur. Prier. La prière seulement sans la foi, ça ne sert à rien. Ça veut dire que si nous prions, il n'y a aucune base spirituelle dans notre cœur. Ça ne va pas servir. C'est pourquoi on peut prier longtemps et ne pas avoir de résultat. Pourquoi? Parce qu'on a prié dans l'incrédulité. C'est important de prier dans la foi. Ça veut dire au moment même où je prie, je sais pourquoi je prie. C'est pourquoi je disais, quand on parle en langue, ayez quelque chose de spirituel. Parce que ça ne va pas venir balancer. On est en train de mettre balancer. Mais si on a quelque chose de tangible, et dans il y a des fleuves de guérison sont. C'est des fleuves de guérison que je suis en train d'activer. D'eau vive couleront de vos seins. Donc la guérison est dans mon sein. Les miracles sont dans mon sein. Le don de la parole de connaissance est dans mon sein. Le don de la parole de service est dans mon sein. Tout est là. Mais au moment où tu décides d'activer ça, c'est dans la prière que tu l'actives. C'est le protocole. Quand nous allons voir les dons et la puissance, c'est le protocole. Dieu ne donne pas ce qui est précieux à celui qui ne veut pas. Il faut bouillir. Donc on prie par la foi. Et ça donne des résultats. On prie par intelligence biblique. Si je ne sais pas pourquoi je prie, je risque de ne pas avoir des résultats. Si je prie pour faire que l'Éternel me délise, comme Psaume 37, verset 4 l'a dit, c'est la même chose. Je garde dans ma tête, oh Seigneur, je suis là parce que je fais des bonnes prises. Tout simplement, et je parle encore. Je suis en train de communier avec Dieu. Mais s'il n'y a rien, pendant 7 heures, j'arrose. Mais j'arrose quoi? Nous allons voir un dernier point. J'aime ça. Alléluia. La puissance de transformation de la vie. Alléluia. Et quand on prie, on est réunis dans la gloire. On est transformé. Verset 28 de Luc. Environ 8 jours après, qui lui dit ces paroles, Jésus prie avec nous. Pierre, Jacques et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, alléluia, l'aspect de son visage changea, son vêtement devient d'une blancheur éclatante. Alléluia. De gloire en gloire, nous sommes transformés en l'image de Christ. Quand je prie, en l'envie que j'ai ça dans mon cœur, de gloire en gloire. C'est-à-dire, il y a une nouvelle personne. Je m'attends à quitter ce lieu. Une nouvelle version de lui. L'être spirituel est en nous. Le divin est en nous. Dieu est en nous. Et quand je prie comme Jésus, il y a une transfiguration. Comme Jésus. L'intérieur, c'est une réalité. Plus de temps de passe dans la prière. Plus de temps. Je me sens encore plus. Pourquoi? Parce que lorsque je prie, mon esprit est en prière. Mon âme devient stable. Quand je prie, c'est ma réalité divine que j'active. C'est ma réalité divine que je fais après. Ma réalité charnelle se soumet, elle devient frère. Et donc il est activé qui est pour moi. Pour moi, ça se révèle par la connaissance. Prier dans la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit une chose importante. Verset 6. Et quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne va pas jouer. Quiconque demeure en Dieu ne pêche point. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je ne peux pas demeurer dans le même péché. Que moi, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs années, et dire ah, Seigneur, pardonne-moi, c'est ta grâce. Non, non. Ça ne marche pas. Ça veut dire que je ne demeure pas en lui. Ça veut dire que je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais je ne demeure pas, je ne participe pas avec lui. Si je participais avec lui, mon péché d'hier ne peut pas être mon péché d'aujourd'hui. C'est pas possible. Mes faiblesses d'hier ne doivent pas être mes faiblesses d'aujourd'hui. Ça veut dire que moi, je suis transformé à son image. Et comme il est saint, sa sainteté, plus je demeure en lui dans la prière, plus je demeure en lui dans la méditation de sa parole, plus je demeure en lui dans la communion. Sa sainteté m'invite.
prière, c'est le deuxième outil qui aide notre foi. Dire que ces 5 outils que nous allons voir, si nous l'appliquons, pas possibilité pour notre foi de ne pas être victorieuse. Déjà, en méditant la parole de la vérité, on peut déjà terrasser beaucoup de choses. Parce que la Bible dit dans Éphésiens 6, verset 18, 19, il dit prenez la parole de Dieu qui est l'épée du Saint-Esprit. Avec la parole de Dieu, c'est une épée entre ma bouche et c'est le Saint-Esprit qui l'utilise pour terrasser les traits enflammés de l'ennemi. La troisième arme qui nous aide dans notre foi, c'est le jeûne. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi. J'aime beaucoup parler du jeûne. Mais nous allons voir l'importance du jeûne. Je vais seulement toucher 3 points dans mon document que le Seigneur m'a transmis. Il y a 5 points là-bas. Mais nous allons toucher ce soir 3 points, ou maximum 4 points. Premièrement, c'est un outil de repentance. Ça veut dire que si je sens dans ma vie, Joël 2, 12 et 1 roi 21, 27, 29. Un roi, on va commencer par un roi. Parce que nous ignorons beaucoup de choses des Écritures. Que notre vie est ballottée par Satan. Que notre vie est ballottée par les circonstances. Frère, nous ignorons. C'est l'ignorance spirituelle qui est vraiment le premier mot. Le deuxième mot, c'est l'incrédulité dans les 12 dimensions charnelles. 1 roi 21, 21. Il dit, c'est Élie qui parle à Akab. Il dit, voici, je ferai venir le malheur sur toi. Je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Verset 27. Après avoir entendu ces paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il se couchait avec ce sac et il marchait là. Le jeûne est un signe de repentance spirituelle. Quand je décide de jeûner, je décide d'affliger volontairement mon corps. Il n'y a pas quelqu'un qui dit je jeûne et je n'ai pas faim. Non, 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 c'est en jeûnant et en ayant faim que c'est bon. C'est un signe de repentance spirituelle. Je dis à Dieu, là où ça est là, si ce n'est pas toi, je suis fini. L'objectif du jeûne, c'est venir devant Dieu avec un cœur humble. Si je suis orgueilleux, je décide de jeûner quoi pour que Dieu détruise cette dimension d'orgueil. Parce que quand je vais gêner là, ma chair va diminuer. Il va crier, il va pleurer. Tu le laisses là-bas. Tu continues de gêner jusqu'à ce qu'il ne pleure plus. Regardons le résultat du jeûne de Akab. Verset 29. As-tu vu, ça c'est le Seigneur qui parle. Il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le 6-8 en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai plus venir le malheur par ça. Alors, si un chrétien marche dans le malheur, c'est quoi le problème? Si un chrétien marche dans les difficultés, c'est quoi le problème? C'est le manque de connaissance, c'est le manque de pratique de la parole de Dieu. Je ne peux pas être en Christ, connaître tous ses secrets et ne pas régner. C'est pas possible. Il faut juste l'appliquer. Lui, c'est un roi méchant. La Bible dit que c'est le plus méchant de tous les rois qu'Israël a connus. Tellement il a fait des abominations. Il était l'instigateur des balles et des assassins en Israël. Jusqu'à ce qu'au temple même, il y avait ça. Le Dieu là, le monsieur là a envoyé ça là-bas. La parole de jugement vient par un prophète authentique. Cette parole de jugement là va être encore évoquée par le même Dieu. Parce que l'autre là a juste appliqué un principe spirituel. Quand tu t'humilies devant Dieu, il t'élève au temps convenant. Lui-même qui a prescrit t'humilier par le Dieu. Joël 2, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 12. La Bible dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. C'est qui a dit? C'est Dieu. Donc quand tu jeûnes, qu'est-ce que tu fais? Tu pratiques la parole de Dieu. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. C'est-à-dire que Dieu dit, c'est quand tu vas venir à moi avec le jeûne, avec des pleurs et des lamentations, que moi je vais savoir que ton cœur là est venu tout entier vers moi. Que l'affliction spirituelle, l'affliction de la chair, elle doit être une réalité pour que Dieu voit que réellement toi, tu es venu vers moi. Tu ne comptes que sur moi dans cette situation. Le jeune principe puissant est notre foi. Parce que ça afflige notre dimension charnelle, ça afflige notre chair, mais ensuite ça afflige notre orgueil, ça nous rend humble.
Quand tu n'as même pas d'énergie pour soulever ta main, tu n'as même pas d'énergie pour critiquer quelqu'un, tu n'as pas pour pécher, tu n'as pas le temps pour calomnier, tu n'as même pas le temps. Quand tu cherches, tu veux même une goutte d'eau, ce n'est pas là. Le péché meurt, ça meurt. Alléluia. Le résultat peut se dire dans le verset qui vient. Dieu, quand ils ont jeûné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit au verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous, et car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la première de la vieille saison. Les airs se rempliront de pluie, les cuves regorgeront de goût continu. Je remplacerai les années qui ont dévoré la sauterelle, le gilec, le basil et le gazama, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ça, c'est les résultats de l'humiliation devant Dieu. Il dit même le retard dans les années que tu avais eues, je vais remplacer ça. Ce que Satan avait volé dans ta vie, je vais remplacer ça. Je vais rattraper toutes ces années perdues. Alléluia. C'est important. Donc, c'est un outil de repentance. Le jeu. Ensuite, un outil de persévérance spirituelle. Luc 2, verset 37. Le jeu est un outil de persévérance spirituelle. Et ce que je dis, persévérance spirituelle, ça c'est pratique. Voilà, le verset que nous allons lire va juste corroborer. Mais ce n'est pas pour dire que c'est une vérité absolue. Mais dans la pratique, c'est ce que j'ai expérimenté. La Bible dit, restez veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu 8 jours dans le jeûne et la prière. Elle servait Dieu 8 jours dans le jeûne et la prière. Pour être persévérant dans le service de Dieu, pour prier, il faut jeûner. Et que le jour où j'arrête de dire qu'il faut prier, c'est trop jeûner, j'arrête d'être utile entre les mains de Dieu, en quelque sorte. Parce que mon zèle va se refroidir. Le zèle, Satan est très fort pour faire refroidir. Et vous et moi, ce qu'on a commencé là, ça ne finit pas. C'est jusqu'à ce que Jésus devienne. Même si c'est tout cela à la cochon. Le jour où nous arrêtons, nous nous exposons. Pourquoi? Il ne faut pas qu'on parle de nous au passé. Il était en feu pour Dieu là. Ça ne doit pas être écrit dans le livre de la vérité. Ça, c'est du passé. Il était en feu là, c'était au moment où il était dans le mort. Là, on a quitté Adam. En feu. On va brûler pour Dieu tous les jours. Elle, pendant 50 ans, on servit Dieu. 84 ans, elle continue de servir Dieu au temple. Son secret, c'était quoi? Jeûner et prier. Ça nous maintient notre zèle pour Dieu. Ça nous garde dans la communion de Dieu. Ça dit que ça nous rend sensibles. Puisque la chair est distraite. La chair, elle est facilement distraite. Donc, quand tu l'humilies un peu, quand tu l'assujettis un peu, donc tu es plus sensible à la voix de l'Esprit. Alléluia. C'est pourquoi, dans Acte 6, les apôtres jeûnaient pour écouter la voix de Dieu. Donc, c'est un outil de persévérance spirituelle. Si je veux que mon zèle diminue, si je veux que ma persévérance dans la foi diminue, c'est simple. J'arrête de prier, j'arrête de jeûner. Parce que les disciples ont été clairs. Ils disent quoi? Le verset 3 de Acte 6. Il dit, c'est pourquoi, frère, choisissez pour lui 7 hommes, donc de qui on a un bon témoignage, et qui se chargeront de cela. Verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole. C'est une application. Le terme grec, quand j'ai regardé dans le grec, ça veut dire qu'ils disent qu'ils vont se donner à nous appliquer là. C'est traduit par se donner entièrement. Ça veut dire prière va devenir leur style de vie. La prière quitte le simple fait de père, je demande ta main, mais c'est un style de vie. Si je me lève par jour, je n'ai pas prié 3 heures, c'est-à-dire que c'est pas moi. La prière devient un style de vie. À un certain niveau de la foi, ils vont se donner, ils vont faire de la prière leur style de vie. Au ministère de la parole, ça veut dire servir la parole de Dieu. Ça veut dire la transmettre, la dispenser avec ses résultats. Alléluia. Un autre point sur le jeûne. Le jeûne est un activateur de la faveur divine. C'est 5, verset 2 à 3. Allons-y dans le livre d'Esther. Aujourd'hui, je vous avais dit que ça va être un peu long. Alléluia. J'espère que cela vous apporte. Esther 5, verset 2 à 3. Alléluia. Le jeûne est un activateur de la faveur divine. Mais parfois dans notre vie, les portes sont bloquées. Et nous avons souvent des moyens spirituels pour débloquer les choses.
Troisième jour, Esther lui, parce qu'il a mis ses vêtements royaux, elle se présenta dans la cour intérieure de la maison. La maison du roi, devant la maison du roi, où le roi était assis sur son trône. 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi dit: Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait-ce la moitié du royaume? Elle te sera donnée. On parle de l'empire perse. En son temps, c'était l'empire qui dominait le monde entier. Un roi ose dire à une reine: je vous donne même la moitié de mon royaume, alors qu'elle n'a rien de. Quand on regarde en arrière, qu'est-ce que la reine a fait dans Esther 4, verset 16? Verset 16. Il dit: Va, rassemble tous les Juifs se trouvant à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois payer, je paierai. C'est toute une nation qui a jeûné. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toute une nation qui s'est humiliée devant Dieu. Et la Bible est claire. Dieu dit: si vous vous humiliez, moi, j'interviens dans votre situation. C'est parce que vous m'avez considéré que vous gênez. Parce que c'est moi qui ai prescrit le jeu. C'est Dieu qui a prescrit le jeu pour que quiconque veut s'humilier devant lui, quiconque veut se repentir, revenir à lui, qu'il pratique ça. C'est toute une nation qui a gêné. Et le roi a donné à Esther toute une nation. Toute une nation a gêné. Et le roi a donné toute une nation. Donc pourquoi est-ce que nous disons que le jeûne, c'est un outil d'aide à la foi? C'est pas pour dire qu'on n'a pas jeûné une journée et puis on dit bon, comme ça n'a pas marché. En fait, pour le chrétien, la bonne nouvelle, c'est que nous, on n'a pas de temps. On est poussé par l'esprit. Luc, chapitre 4, verset 1. On est poussé. Tu te lèves un jour, l'esprit te dit: aujourd'hui, ne mange pas le matin, ne mange pas à midi, attends le soir. Et l'esprit te dit le soir: ne mange pas le soir, ou ne mange pas quelque chose de lourd. Tu jeûnes, nous jeûnons continuellement. Il n'y a pas de jour où nous ne jeûnons pas. Parce que pour pouvoir se connecter à Dieu, pour que la chair même soit affaiblie, il faut sauter souvent les repas. Parce que les repas sont des distractions. Il faut couper le téléphone, il faut jeûner. Il faut se retirer dans son lieu secret chaque jour. Il n'y a pas de jour où Dieu ne nous veut pas dans le lieu secret. Il n'y aura pas de jour où on ne doit pas sauter un repas. C'est parce que nous avons pris le jeûne comme quelque chose pour nous apporter quelque chose de ponctuel que nous jeûnons ponctuellement. Le jeûne n'est pas ponctuel. Nous devons éternellement être humiliés devant Dieu. Et pour être éternellement humiliés devant Dieu, il faut de soi. Il faut un certain don de soi dans le jeûne. C'est vraiment une bonne nouvelle, c'est ça l'évangile. Que nous sommes en train de partager, c'est ça l'évangile. Ce qui peut aider notre foi à avoir des résultats. Les anciens l'ont pratiqué, ils ont vu les résultats. Un roi méchant comme Akab a pratiqué seulement le jeûne. La reine Esther, avec tout le peuple, ils n'ont pratiqué que le jeûne. Ils n'ont même pas demandé quelque chose à Dieu. Qu'est-ce que la reine a dit au verset 7? Allez-y, jeûnez 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner. Elle a dit depuis sa situation est réglée. Le jeûne est une activité physique avec un impact spirituel. C'est pourquoi je mets beaucoup de temps sur le jeûne. Et c'est ce que le Saint-Esprit a dit de réaliser aussi. La prière et le jeûne. Ce n'est pas que ça modifie Dieu. Non, à obéir à Dieu. Parce que c'est lui qui a dit de faire. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'est pas orgueilleux. L'orgueil est dans la chair. L'orgueil n'est pas quelque chose qu'on achète, c'est déjà là. La nature charnelle que nous avons héritée d'Adam, elle est déjà là. Donc si on veut être humble, souvent on crucifie la chair. On la crucifie. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été clair. 1 Corinthiens 9, 27. Moi je crucifie ma chair pour ne pas être moi-même rejeté. Il dit dans 1 Corinthiens 11, il dit: j'étais tout le jour dans les jeux, dans le périple, dans les voyages, etc. Alléluia. Au 4e outil d'aide à notre foi, nous avons dit que nous allons partager 5 outils d'aide à la foi pour que notre foi soit efficace, pour que notre foi produise des résultats. Il y a des outils que Dieu a
décrit dans la Bible. Le quatrième, c'est le service. C'est le service. Servir Dieu par amour. C'est un puissant outil. La Bible dit dans Matthieu chapitre 20, verset 28. Je sais que vous le connaissez certainement, mais nous allons le lire. Matthieu chapitre 20, verset 28. La Bible dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus a dit, lui, il est venu servir. Il est venu servir. Nous également, nous sommes sur cette terre pour servir. Il y a 3 niveaux de service. Le premier niveau, c'est servir Dieu. Deuxième niveau, c'est servir le corps du Christ, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Troisième niveau, c'est servir le monde. C'est des priorités. C'est-à-dire que je ne peux pas servir un membre du monde si Dieu n'est pas d'accord. Même, je ne peux pas servir un membre du corps de Christ, mais quelque chose dans le corps de Christ, si Dieu n'est pas d'accord. Quand je dis Dieu n'est pas d'accord, c'est si sa parole ne l'a pas autorisé, si sa voix intérieure, par la révélation ou par le fardeau spirituel, ne l'a pas autorisé. Donc le service est guidé. Mais la première chose dans le service, c'est obéir à toute la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3, verset 34. C'est la priorité que Jésus a soulevée. La priorité des priorités dans notre service. On dit par exemple, je ne peux pas prendre la dîme de Dieu et puis aller l'offrir à quelqu'un. Ou bien j'ai vu un mendiant qui souffre, je prends la dîme, je lui donne. C'est la dîme de Dieu. Donc on sert Dieu d'abord, avant de servir autre personne ou bien autre chose. Si par exemple, tu entends dans le corps de Christ un enseignement qui est contre la parole de Dieu, tu décides de servir qui en premier. Tu sers Dieu. Alléluia. C'est important. Sers Dieu d'abord. Et nous allons voir également ça. J'aimerais le lire lorsque nous allons voir les dons et la puissance. Jean 3, 34. La Bible dit. Non, est-ce que c'est Jean 3? Non, désolé, c'est 13, 34. 13, 34. Voilà, c'est ça que je veux dire. La Bible dit, je vous donne un commandement. Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je pense qu'on va aller dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Ça, c'est la partie où il nous commande d'aimer le corps du Christ, c'est-à-dire les frères et les sœurs. Et cela veut dire, Galates 6, verset 5, il dit porter les fardeaux les uns les autres. Ça veut dire que si je vois mon frère dans une difficulté, la meilleure chose à faire, ce n'est pas critiquer, mais c'est prier pour la personne. Je peux l'aider qu'il traverse une difficulté, mais si ça ne se termine pas par la prière, ça veut dire que moi, je ne l'aime pas du tout. Si je m'assois et je parle du problème du corps du Christ, sans finir par la prière, c'est une marque pour dire que ce n'est pas évident que j'aime le corps du Christ. Parce que je ne porte pas les fardeaux du corps du Christ. C'est Galates 6, verset 5 qui nous enseigne. Mais allons-y dans Jean 14, voir la priorité, verset 15. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La chose que Dieu veut. Il dit, celui qui garde mes commandements m'est agréable. Mais il dit également que mes commandements ne sont pas lourds à supporter. Dans Matthieu 11, verset 14, ce n'est pas lourd. Le jour n'est pas lourd. Donc, tout ce que Dieu a décrit dans la parole de Dieu, il nous donne l'énergie pour la porter, il nous donne l'énergie pour la pratiquer. C'est pourquoi il a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous arrivons à pratiquer totalement. On n'en a pas lu les versets sur le monde, mais sachez que dans Jean 14, verset 6, Jésus est venu mourir pour le monde. Donc, ce qui veut dire que nous devons aussi aimer le monde. Donc, le cinquième outil qui va aider notre foi, ce sont les dons et c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous allons voir deux versets qui montrent comment nous on peut avoir accès aux dons et à la puissance du Saint-Esprit. Psaume 37, verset 1.
Psaume 37, verset 4. C'est 37, je suis à 34. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si j'ai besoin de la puissance de Dieu, si j'ai besoin des dons de Dieu, la première personne à chercher, c'est Dieu. Parce que si j'ai Dieu, j'ai tout ce qu'il a. Donc je fais de l'Éternel mes délices. Là où Dieu est, ce que Dieu aime, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ce qu'il aime là, moi également, j'aime ça. Si Dieu dit, priez en tout temps, je prie en tout temps. Si Dieu dit, médite ma parole, je médite la parole, je fais de l'Éternel mes délices. Au fur et à mesure que je fais de l'Éternel mes délices, mon cœur désire, il va me le donner. Parce que lui-même, il a dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Plus je fais de Dieu ma priorité, plus je fais du royaume ma priorité, tout ce que je veux va être ajouté. C'est un principe spirituel puissant. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Cible avec le Saint-Esprit. À chaque fois que le Saint-Esprit va mettre une instruction dans mon cœur, si je sais que je n'ai pas la capacité présente de le faire, et je sais que cela va plaire à Dieu, ça va permettre d'obéir à Dieu, qu'est-ce que je fais? Je demande Saint-Esprit, quand même tu sais que je ne peux pas actuellement, donne-moi la force de le faire. Après quelques jours, cette force va être communiquée et je pourrai faire ce que Dieu a dit de faire. C'est possible d'aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force, de toute ma sagesse. Mais c'est par le Saint-Esprit. C'est pourquoi si quelqu'un n'a pas reçu le Saint-Esprit, nous allons prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. La Bible dit, si dans le méchant vous donnez de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Saint-Esprit, Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Alors, par la foi, je déclare, recevez le Saint-Esprit. Vous recevez, commencez à parler en langue. Faites de l'Éternel des délices. Que Jésus, ça c'est vraiment ce que le Saint-Esprit a voulu souligner. Comment est-ce que Jésus a eu la puissance de Dieu? Je croyais auparavant que c'était parce qu'il était allé dans le désert, qu'il a jeûné, il a prié pendant 40 jours. Mais en réalité, c'est parce que ce n'est pas mon jeûne et ma prière seulement qui vont me donner la puissance et les moments. Verset 20 dit, Jésus, Luc 4, verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit. C'est mon obéissance à Dieu qui nous donne d'avoir part à sa puissance. C'est parce qu'il a accepté de se soumettre au Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une personnalité sensible. Il ne peut pas partager sa gloire. Il ne peut pas partager la gloire de Dieu. C'est notre obéissance à Dieu chaque jour, à chaque instant de notre vie. C'est notre obéissance à sa gloire. Il nous donne d'avoir part à sa puissance. Ce n'est pas les activités que nous faisons. C'est parce que Dieu a dit d'instituer cette activité que nous sommes là. Et c'est parce que vous êtes assoiffés de Dieu. Obéissez. L'invitation a été lancée à plusieurs centaines, à plusieurs milliers. Et nous ne sommes pas nombreux, ceux qui sont prêts à prier, à obéir à Dieu, crucifier la chair. Nous ne sommes pas nombreux. Et c'est une grâce. Que les programmes qui sont plus fréquentés, là où on parle de miracles, guérison, viens prendre quelque chose, porte ouverte tout le temps. Et là où Dieu nous demande, aujourd'hui, entre dans le lieu secret avec moi, c'est difficile. Vous savez, on peut être spirituel sans obéir à Dieu. Ça, c'est une confidence que je vous fais. On peut être très spirituel et ne pas obéir à Dieu. Le frère Barthélemy avait dit à son exhortation, il dit que parfois Dieu peut mettre dans ton cœur quelque chose. Il dit, il faut te retirer, il faut te séparer. Et toi tu dis non, je ne le ferai pas. J'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire. Et je peux après ça aller prier, aller demander des choses. Je suis spirituel, mais je ne suis pas obéissant. Il y a une différence entre obéir à Dieu et être spirituel.
C'est pourquoi c'est une relation personnelle. Dieu n'est pas venu avec une religion. Dieu est venu avec une relation personnelle. Nous serons tous jugés sur la base individuelle. Dieu te parle, Dieu nous parle. Et c'est ce qu'il me dit et que j'obéis qui détermine ma récompense au ciel. Le nombre de fois où il m'a dit quelque chose, j'ai dit plusieurs fois non. Si sur 10, j'ai dit 9 fois non. Et j'ai obéi une seule fois. Ça montre que je suis incapable dans l'obéissance. Maintenant, voilà la partie qui fait mal. C'est que obéir à Dieu, ce n'est pas toujours agréable à la chair. Ça va demander parfois que tu rejettes ta famille, pas dans le sens littéral du terme, mais ça va demander que tu te sépares de beaucoup de choses. Tu dois te séparer du péché, tu dois te séparer du monde, tu dois te séparer de la chair pour pouvoir obéir à Dieu. Dieu te mettre en cœur d'aller prier. Et une opportunité va venir, c'est une opportunité financière. Tu peux dire oui à l'opportunité et dire non à Dieu. Individuellement, soyons sensibles au Saint-Esprit. La Bible dit que le terme utilisé ici, c'est poussé par l'Esprit. Poussé. Vous allez sentir que le Saint-Esprit imprime quelque chose dans votre corps. Vous allez avoir envie de faire quelque chose. Et vous allez sentir que votre chair n'aime pas ça. Et Dieu va vous donner une écriture, il va vous donner un verset associé, un pouvoir de conviction. Il va vous convaincre à votre cœur pendant un temps. C'est facile d'avoir à suivre, jusqu'à ce que nous le prenions. Donc Jésus était obéissant. Il a obéi jusqu'à la mort. Pourquoi il a un plus grand témoignage. Ça va vous demander de dire non à la religion. Les activités religieuses paraissent spirituelles, mais elles ne le sont pas. Elles sont vidées de toute l'essence de l'esprit. C'est quoi une activité religieuse? Elle est toujours pareille. Elle ne change pas dans le temps. La vie spirituelle est dynamique. Nous, on a commencé par combien de 24 heures. Le Saint-Esprit a ajouté, ça fait 36 heures. Là, on a fait 48 heures. C'est dynamique. Ça veut dire que c'est poussé par l'esprit. Si l'on fait 48 heures de manque de sommeil, 48 heures à prier, 48 heures à rester en train de prier en là, ce n'est pas charnel. La chair n'aime pas ça. Alléluia. Deuxième verset, 1 Corinthiens 14, verset 1. On va pouvoir participer au don de l'esprit et à la puissance de Dieu. La Bible dit rechercher la charité, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer, c'est zélo, ça veut dire bouillir dans la vie. Ce que je ne veux pas, si je ne veux pas, par exemple, guérir les malades, ce n'est pas la peine de bouillir dans la vie pour le don de guérison. Si je ne veux pas ressusciter les morts et lever les paralytiques, ce n'est pas la peine de chercher à un moment donné le Saint-Esprit. Si je vois autour de moi, il y a beaucoup d'affliction, il y a des gens qui souffrent beaucoup. Je pars à l'hôpital, je vois des malades, et moi-même je suis impuissant. Je prie, moi je ne suis pas sûr que la personne est guérie. Ma foi, elle est faible. Je suis dans l'incrédulité. J'appelle après, on me dit que je suis toujours à l'hôpital. C'est triste d'aller prier pour un malade. Tu appelles 2 jours après, tu demandes comment la santé va. Ils disent qu'ils sont toujours là. Ils sont pas, on ne les a pas encore libérés. Ça veut dire que ta prière n'a pas impacté. Donc Dieu dit que quand tu vois souvent ces genres de choses, et que c'est lui qui maintenant imprime ainsi dans ton cœur, tu vois que tu as besoin de guérir les gens. Il faut que tu aies ce don de guérison. Il faut que tu aies la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Parce que les gens ne peuvent pas continuer à compter sur toi et puis tu vas les faillir. C'est en ce moment que tout ton être est impliqué. La dernière fois, Dieu m'a dit, comment lui arrive à mesurer si l'envie de quelqu'un, le désir de quelqu'un est arrivé pour un don spirituel. Il dit, quand tu passes un examen dans le monde, tu fais quoi et quoi? Vous savez, quand on passait les examens, on prenait le Nescafé, on gèle, on se dit, bon, on ne va pas manger l'eau. On prend même des jus pour se remonter, et puis on est en train de pousser. On peut pousser comme ça pendant un mois, juste pour aller composer l'examen. Mais quand on veut un don spirituel, quand on prie aujourd'hui, on trouve que c'est bon déjà, on laisse tomber. Si tu as pu faire un mois pour chercher ton BPC, pour chercher ton bac, pour chercher un examen, un concours, tu as pu faire 9 mois d'études, tu as pu faire 9 mois où tu ne dormais pas la nuit très bien, où tu rentrais à minuit, où tu rentrais à 2 heures du matin.
Tu veux un don spirituel, tu veux la puissance de Dieu. Tu n'es pas capable de te priver d'une nuit pour prier pour ça. Et tu dis que tu désires la puissance de Dieu. C'est quel outil on va prendre pour mesurer ton désir? Tu as prié 5 minutes, c'est déjà bon. Non, on ne va pas prier longtemps. Pour prier longtemps, c'est pas bien. Qu'est-ce que vous cherchez, vous-même? Ah bon? Quand toi tu cherches le travail, tu es capable d'aller voir les marabouts, tu es capable d'aller donner de l'argent, tu es capable de corrompre les gens, tu es capable même d'aller chercher des prières, tu es capable de gêner pendant plusieurs jours pour avoir le travail. Et pour un don spirituel, pour la puissance de Dieu, tu n'es pas capable de gêner. Et tu dis que tu désires ça, tu ne désires pas. C'est ce que le Saint-Esprit qui a fait des études, on comprend ça. C'est quand même on appelle ici. Et puis tu ajoutes de la cola. Puis, souvent il y en a qui dorment là-bas à l'université comme ça. Des fois on peut rester comme ça. L'œil ne va même pas clignoter. Juste pour aller composer avec le doigt. Et quand on veut les choses spirituelles, les choses qui sont éternelles, on n'est pas capable de veiller chaque semaine. On n'est pas capable de payer le prix chaque jour. Maintenant, cette capacité au Saint-Esprit. Ça veut tout simplement dire que nous n'avons pas ce désir. Ce prix à payer la prière nécessaire. Nécessaire parce que c'est comme ça que Dieu juge la motivation réelle de l'être humain. Et notre motivation est jugée, elle est pesée, notre volonté elle est pesée. Elle est pesée. Même le Fils de l'homme est passé par là. Après 40 jours sans manger. C'est parce que le Saint-Esprit lui avait dit de ne pas manger pendant 40 jours. Alléluia. Donc voilà les 5 armes ou les 5 outils spirituels qui aident notre foi à avoir des résultats, qui aident notre foi à grandir, qui aident notre foi à faire. Donc maintenant nous allons prier pour tout malade, une personne qui a une maladie dans son corps. Il nous regarde tout de suite, qui va nous suivre plus tard. Ou qui est dans cette salle, quelqu'un qui avait une maladie dans son corps, je impose la main là où tu es. La puissance de Dieu est disponible pour guérir. La puissance de Dieu est disponible pour toucher ton corps. Peu importe là où se trouve la mission. La Bible dit que nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout. C'est dans ce nom que nous avons autorité et puissance dans le nom de Jésus. Déclarons à toute affliction de la toute affliction du corps de disparaître au nom de Jésus. Proclamons la santé et la guérison. Le miracle prend place dans ce corps au nom de Jésus. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Commandons maintenant à toute infirmité dans ton corps d'être anéantie. Nous chassons toute infirmité, maladie dans ton corps. Nous chassons cela au nom de Jésus. Je maudis tout cancer. Je maudis toute affliction. Je maudis toute flèche empoisonnée qui est dans ton corps. Je chasse tout esprit démoniaque qui afflige ta colonne vertébrale. Je chasse tout démon qui entraîne cette paralysie dans ton être. Reçois ta délivrance. Reçois maintenant la guérison de tes os, la guérison de tes muscles, la guérison de tes nerfs au nom de Jésus. La Bible dit Jésus répondait aux gens. Il disait, que veux-tu que je fasse? Et quand il imposait les mains, il disait, ouvre les yeux, lève-toi et marche. Fais par la foi ce que tu ne pouvais pas faire. Là où tu es, la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu est ici, mais elle est également partout où tu es. Dans ton corps, tu es touché. Dans ton corps, tu es touché par la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Merci pour le miracle qui s'opère dans les jours de gloire.